Coucou à tous, c'est Angie. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo tuto boucle wavy. Alors pour ceci, j'ai besoin de mon boucleur, de ma brosse, une traditionnelle pince croco, d'un soin quotidien que je mets à chaque fois sur mes cheveux avant de mettre du chaud, que ce soit sèche-cheveux, plaque, boucleur. Ça protège les cheveux de la chaleur. Et du lac. Je prends mon soin, j'en mets une bonne noisette. N'ai pas peur d'utiliser du polluant. Et j'en mets bien partout sur mes cheveux. Surtout sur les longueurs. Les racines on évite. Ça aurait tendance à faire graisser les cheveux et ce serait dommage. Donc moi vous voyez, hein, je les ai lavés ce matin, laissés sécher à l'air libre. Donc après j'ai pas des cheveux très raides, ni bouclés. Ils sont entre les deux. Donc au final, les boucles sur moi ça tient plutôt bien comme le lisse. Donc je passe un petit coup de brosse histoire que le produit se mette bien partout. Et ensuite je vais attaquer. Donc pour ça je fais une séparation pas trop grosse mais pas trop fine non plus, parce que l'effet que je veux c'est un effet quand même un peu naturel, déstructuré. J'ai pas envie que ce soit des grosses boucles bien dessinées non plus. Donc pour ça je commence. Donc je prends une mèche. Moi avec le boucleur je vais commencer. Donc je vais pas boucler la pointe, c'est ce qui va donner l'effet wavy en fait. Donc je laisse ma petite pointe tranquille et je boucle comme ça, je remonte. J'attends quelques secondes que ça chauffe et ensuite, voilà, c'est ce qui donne une boucle un peu comme ça avec la pointe lisse. Et puis je vais faire ce même mouvement entièrement sur ma tête. Alors du coup j'en profite hein, parce que c'est un peu long les boucles, on va faire un peu de blabla. Donc en fait c'est la première fois que je m'amuse un peu à faire ça. Donc, je vais me présenter un petit peu. Donc, moi c'est Angie. Je suis maman de 3 jolies poupées. Donc je suis en congé pour les filles. Donc je me suis dit pourquoi pas consacrer un peu de temps libre à faire quelque chose qui m'amuse. Donc j'aime bien le maquillage, la coiffure, tout ce qui touche un petit peu à la beauté. Donc je me suis dit pourquoi pas m'amuser à faire quelques petites vidéos pour montrer un petit peu comment moi je fais, comment j'utilise les produits. Je me suis dit que ça pourrait peut-être en aider certaines et puis en plus c'est rigolo à faire je trouve. Donc voilà. Alors bien sûr je suis pas du tout professionnelle, en tout cas je dis comment moi je fais. Pareil, les produits ne sont pas forcément des produits haut de gamme ou très onéreux. C'est en fonction de mon budget, en fonction de mes envies, en fonction de ce que je trouve aussi, de ce que j'aime. Donc il y a un peu de tout. Puis bien sûr je regarde beaucoup de vidéos tuto aussi, donc l'inspiration je la prends par-ci par-là. Voilà, donc là pour les mèches, voilà, je fais de même sur toute la tête. Donc là mon fer est très chaud, donc du coup ça va, ça va relativement vite. Moi, en général je mets vraiment pas beaucoup de temps à faire ma tête, puis bon, on va dire que j'ai l'habitude aussi. Donc là j'arrive déjà à la moitié de ma tête. Parce que comme je vous dis, les séparations, il ne faut pas qu'elles soient trop fines non plus. Hein. Donc je laisse toujours bien dépasser ma pointe. Pour moi, par exemple, vu que j'ai un cheveu qui tient assez bien la boucle, je laque pas au fur et à mesure en fait. Maintenant, ceux qui ont des cheveux qui sont quand même assez lisses et que donc la boucle a du mal à tenir sur une journée par exemple, moi je sais que ça j'y garde jusqu'au prochain shampoing. Du coup, pour ceux qui ont des cheveux plus lisses, je conseille quand même de mettre, peut-être pas à chaque rangée, mais une rangée sur deux, un petit voile de lac, histoire que toutes les boucles tiennent bien en fait. Parce que du coup, il y en a, par expérience, je sais que les cheveux qui ne tiennent absolument pas les boucles, à peine arrivés en haut de la tête, les boucles du dessous commencent déjà à partir quoi. Et du coup c'est vrai que c'est dommage, ça fait du travail pour eux. Donc pareil, moi là sur aujourd'hui, je veux quelque chose de simple quand même, parce que après je vais mettre sûrement un petit bandeau. Donc les mèches de devant, je vais les boucler dans ce sens là. Après on peut le faire dans l'autre sens. Donc là comme ça, on se demande à quoi ça va ressembler au final. Mais pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, le résultat en général est bon. Puis tout de suite ça commence déjà à apporter un petit peu de volume. Donc ça c'est cool. Moi je déteste avoir les cheveux raplapla et ils sont raplapla, donc si je veux un peu de volume, les boucles ou le brushing. Hop, donc là on arrive sur la fin. Donc moi je me coiffe avec une raie, un mouvement légèrement sur le côté comme ça. J'ai du mal avec la raie au milieu.
Donc ce que je vais faire, c'est que cette partie là il reste pas grand chose, donc je vais la laisser telle quelle. Mais cette partie, parce que moi j'aime bien que le devant ça tienne bien, je vais pas boucler cette épaisseur parce que ça fait un peu trop, donc je vais quand même séparer ma mèche en deux. Voilà. Donc je vais d'abord finir ce côté et ensuite l'autre. Je fonctionne toujours comme ça. Donc là toujours pareil, hein. Je ne boucle pas la pointe. Donc là on est sur la fin. Donc je sépare toujours ma dernière mèche en deux pour faire des séparations un peu plus fines pour que ça tienne vraiment bien sur le dessus en fait. Donc je laisse toujours ma pointe lisse. Voilà. Et donc ma dernière mèche. Donc on va pareil, on procède toujours de la même manière. Alors moi sur le devant j'ai une... il va falloir que j'aille chez le coiffeur à un moment. Mais du coup j'ai une mèche un petit peu dégradée sur le devant. Donc du coup je fais attention de ne pas perdre une mèche en route. Donc on va bien proche de la racine, hein, histoire de donner un petit peu de volume quand même. On laisse toujours bien la pointe. Hop. Et là, il me reste une mèche sur ce côté-là à faire. Donc comme je disais, aujourd'hui j'ai décidé de faire un mouvement simple, hein, parce que j'ai pas trop le temps de prendre le temps. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fini de boucler, on arrive à boucler à ça. Donc autant dire que pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose. Donc là je prends ma laque. Moi je prends une laque quand même assez forte parce que j'aime que ça tienne. Après celle-ci je trouve qu'elle est bien. C'est une laque toute simple, hein. Je vais pas chercher, comme je vous ai dit, des produits haut de gamme quoi. Celle de chez Lidl je trouve qu'elle est très très bien parce qu'elle colle pas, elle s'enlève facilement. Pour en avoir essayé plein, hein, honnêtement celle-ci je trouve qu'elle est vraiment top niveau qualité-prix. Il n'y a rien à redire, on se ruine pas et franchement elle tient bien. Donc on se met assez loin, hein. Et on met un voile et puis en plus ça sent bon. Donc ensuite une fois qu'on en est là, ce que je vais faire c'est que je vais venir brosser doucement, histoire que ça se défasse un petit peu, que ça fasse moins strict. Voilà, on casse un petit peu la boucle. On coiffe un petit peu. Moi je recoiffe toujours un petit peu au doigt, hein. Et ensuite je vais essayer de venir placer un bandeau. Donc je pense que je vais me laisser une mèche de chaque côté dépasser. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça en aiguillera certaines. Voilà, donc je fais des bisous à tout le monde. J'espère que on sera un peu plus nombreux. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.